c'est le témoignage de Jim Caviezel, l'acteur qui a donné vie à Jésus dans le film La Passion du Christ. Mais plus qu'un rôle au cinéma, Jim est un homme doté d'une vraie foi, quelqu'un qui aime profondément Dieu et le vit chaque jour. Marié et père dévoué, il est un exemple d'authenticité, quelqu'un qui n'a pas peur de montrer qui il est vraiment. Jim est né dans l'État de Washington. Lui et sa femme, également originaires de là-bas, sont mariés depuis plus de 14 ans et ont adopté ensemble 2 enfants chinois, l'un âgé de 10 ans et l'autre de 8 ans. Une curiosité qui rapproche encore plus le couple. Ils sont tous deux passionnés de moto. C'est pour cela qu'ils se sont liés d'emblée, au début de leur relation, lorsqu'ils ont découvert ce goût commun. Mais le plus incroyable, c'est comment il a fini par jouer Jésus. Tout a commencé d'une manière très inhabituelle. Il était dans un parc lorsqu'il a rencontré Steve McEvity, l'un des producteurs de Mel Gibson. Peu de temps après, Steve a contacté l'agent de Jim, mais sans révéler tout de suite que le projet concernait la Passion du Christ. Au lieu de cela, ils ont envoyé un scénario intitulé Maverick, comme s'il s'agissait de n'importe quel autre film. Et pour être honnête, le scénario n'était même pas si génial. C'est ce que Jim a dit tout de suite. 40 minutes plus tard, qui apparaît? Mel Gibson, par surprise, un peu timide, la tête baissée, fumant une cigarette après l'autre. Au fil de leur conversation, Jim a découvert que Mel avait ce désir dans son cœur depuis plus de 15 ans. Faire un film sur les derniers instants de Jésus. Il savait que s'il allait de l'avant, il ferait face à de graves conséquences, et pas seulement professionnelles. C'était un projet risqué. Mel a utilisé le film de surf comme façade, mais n'arrêtait pas de mentionner Jésus tout le temps. Jim a même joué avec l'idée « Jésus, sur une planche de surf ?» pensa-t-il. Il marche sur l'eau, mais je ne sais pas s'il surfe. Jusqu'à ce que Mel soit franc. « Voudriez-vous jouer Jésus ?» Jim a dit oui. Mais le lendemain, Mel a rappelé, cette fois, pour essayer de le faire abandonner. Il a dit que s'il acceptait le rôle, il ne trouverait peut-être plus jamais de travail à Hollywood. Et il ne voulait pas en être responsable. Le doute a frappé durement. La peur aussi. Jim a commencé à penser « Qu'ai-je fait? Et si les gens découvraient qui je suis vraiment? Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Pendant un moment, il pensa qu'il n'aurait pas dû accepter, que je faisais une erreur. Mais ensuite est arrivé ce moment de clarté. Il se souvenait que ses dons venaient de Dieu et non des hommes. Et ça, si Dieu l'a mis sur cette voie, ce n'est pas par hasard. Puis il répondit « Nous sommes tous appelés à porter une croix. Si vous ne portez pas la vôtre, elle finira par vous écraser. » Silence à l'autre bout du fil. Et c'est à ce moment-là que Jim a réalisé quelque chose de curieux, peut-être même divin. Ses initiales étaient JC, et il avait 33 ans, le même âge qu'avait Jésus lorsqu'il a été crucifié. Mel a répondu « Mec, maintenant tu me fais peur. » Et j'ai raccroché. Jim a abordé le scénario comme il le ferait pour n'importe quel autre. Il lisait, étudiait, mais là, quelque chose était différent. Il n'a pas cherché de référence dans d'autres films ou performances passées. Il est allé directement à la Bible. Et quelque chose qu'il a réalisé au cours de ce processus a profondément marqué sa vie. Tout le monde veut la résurrection, mais personne ne veut souffrir. Il a compris qu'on ne peut pas réaliser quelque chose de grand sans sacrifice. Il a vu cela se refléter dans sa propre famille, qui a également traversé des difficultés avec lui. Il pensait aux soldats qui ont donné leur vie pour leur pays, aux personnes qui ont tout sacrifié pour l'amour de Dieu. Et puis il est devenu clair. Le chemin de croix est difficile, mais c'est le seul qui mène à la vraie vie. Au fond, ce que je voulais le plus, c'était que cette histoire transcende. Si nous devions faire un film sur la Passion du Christ, ce ne pourrait pas être quelque chose de tiède, ni une version légère, ou avec l'apparence d'une production païenne déguisée. Je voulais quelque chose d'authentique, quelque chose qui montrait vraiment ce que c'était. Parce que ce n'était pas seulement les Romains qui étaient à blâmer, tu sais. Ce ne sont pas seulement eux qui ont livré Jésus, c'est nous tous. Chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous le renions, nous trahissons également. Surtout nous, chrétiens, qui savons qui il est et qui continuons à tomber. Mais Jésus, il ne cesse de dire « Lève-toi, continue, repars ». Faire ce film m'a mis sur des montagnes russes que je n'avais jamais imaginées. Et tout de suite, dans la première scène lourde, mon épaule s'est disloquée, pelle, sur le sol. Et dans ma tête, tout ce que je pouvais dire c'était « Mon Dieu, bonjour, nous essayons juste de faire un film ici. Je ne suis qu'un acteur, tu te souviens ? J'avais l'impression que quelque chose voulait me détruire,
que ce soit le diable ou quoi que ce soit. Et cela ne s'est pas arrêté là. Dehors, le cirque était armé. Les médias ont partout accusé Mel Gibson d'être antisémite, que le film était offensant. C'était une pression absurde. Tant de choses à la fois qu'il était même difficile de respirer. Et puis, il y avait Mel, sur le plateau, prononçant le nom de Dieu en vain, sans s'en rendre compte. Je l'ai regardé, incarnant Jésus, et j'ai pensé « Hé, ne parle pas de mon père comme ça ». Petit à petit, je n'étais plus seulement acteur, je le vivais à l'intérieur. Je voulais que les gens, lorsqu'ils regardèrent le film, ne me voient pas. Laissez-les voir Jésus. Qu'ils regardèrent l'écran et seraient confrontés à qui ils sont. Non pas tels qu'ils se voient eux-mêmes, mais tels que Dieu les voit. Et c'est là que réside le véritable poids de la croix. Parce que le tournage n'était ni technique, ni joli, ni propre. C'était une vraie douleur. Lors de la flagellation, j'ai été vraiment touché. Au milieu de la scène, j'ai reçu un fouet qui a échappé à la protection et ouvert une coupure de plus de 30 cm dans mon dos. Je me suis effondré. C'était comme subir un coup dur lors d'un match de football américain. J'étais à bout de souffle. Un jour, alors que je portais la croix, mon épaule s'est à nouveau déboîtée. Et j'étais déjà faible. J'ai commencé le film à 95 kilos et je l'ai terminé à 76 kilos. J'étais malade. Je vomissais tout le temps. Pneumonie. Mes poumons se sont remplis de liquide. Personne ne le savait vraiment, car je n'en parlais jamais beaucoup. Mais juste après le tournage, j'ai dû subir une opération cardiaque. Oh, et le dernier jour d'enregistrement, comme s'il manquait encore quelque chose. J'ai été frappé par la foudre. Oui, foudre. À ce moment-là, je me suis dit, d'accord, mon Dieu, je comprends. C'était une expérience surréaliste. Je vous dis une chose, si vous voulez vraiment suivre le Christ, soyez prêts. Ce ne sera pas facile. Ça va faire mal. Cela coûtera cher. Au cours de l'une des scènes les plus brutales, la flagellation, le plan initial était simplement de donner l'impression de me frapper. Ils avaient placé une plaque métallique à environ 30 cm de mon dos. L'idée était que les acteurs réussissent, mais ce jour-là n'a pas été répété. Le personnel italien ne parlait pas anglais, et nous ne parlions pas italien. Mel a demandé aux traducteurs de leur dire de frapper fort, comme un match de baseball. Mais il ne savait pas ce qu'était le baseball. Puis il a essayé. Cricket, et c'est à ce moment-là que ça a mal tourné. Les gars ont reculé, ont pris de l'ampleur, et caca. Le fouet a traversé le panneau et m'a frappé carrément dans le dos. Ce n'était pas de la comédie, c'était réel. Ils n'étaient pas vraiment gentils avec moi. Ils m'ont secoué, poussé, et j'étais là, coincé à ce moment-là, pensant à mes propres péchés. Je me sentais complètement indigne de jouer Jésus. Je me souviens d'un ami qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Dieu ne choisit pas toujours les plus capables, mais il donne du pouvoir à ceux qu'il choisit. Et il m'a choisi. La question était donc, qu'allais-je en faire? Tout au long de l'enregistrement, je suis resté dans un état profond de prière et de méditation. Ce n'était pas seulement du jeu d'acteur, c'était spirituel. Rester dans son personnage tout le temps n'était pas une question d'ego ou de méthode. C'était une nécessité. Parce que je savais, si les gens devaient de ressentir quelque chose à travers ce film, cela ne serait possible qu'à travers la prière quotidienne et le jeûne. Et le jeûne a fini par être forcé, à cause de la maladie qui me consumait. Dans la dernière partie, sur la croix, mon corps était bleu, littéralement bleu. Ce n'était pas du maquillage. C'était mon corps, affaibli, froid, malade. Entre les scènes, ils m'ont fait descendre de la croix, et à chaque fois mon épaule restait coincée. Il y avait une falaise de 300 mètres juste derrière, et chaque fois que la croix se balançait, elle heurtait son épaule et il bougeait à nouveau. Mais j'étais déjà si faible que je le sentais à peine. Mon cœur montrait des signes de faiblesse. Lorsqu'ils ont mis un stéthoscope, le médecin a regardé Mel et a dit « Il pourrait mourir maintenant ». Et Mel, il prend des risques, ça l'a toujours été. Il m'a regardé et m'a demandé « Et alors, qu'en penses-tu » J'ai répondu « Ce n'est plus entre vous et moi, c'est entre moi et Dieu. Je n'ai jamais pensé que j'étais assez bien. Mais là, à ce moment-là, j'étais prêt à rentrer chez moi. Si je mourais là-bas, ce serait bien. Je savais que si cela arrivait, beaucoup de gens seraient touchés, sauvés. » Dans la dernière scène du film, j'escaladais la montagne et j'ai senti une présence maléfique m'entourer. Une voix qui disait « Tu es mort ». Et aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai pensé que c'était la meilleure nouvelle que je pouvais recevoir. Parce que je savais, si j'y mourais, j'irais directement au paradis.
Au 5e plan, les nuages étaient lourds et le ciel sombre. Le tonnerre sonnait comme des canons. C'était intense, menaçant. Je me souviens avoir vu 2 personnes à côté de moi regarder le ciel avec des yeux larmoyants, presque en pleurant. Mes cheveux se dressaient, et puis c'est arrivé. Le public était silencieux, comme si le temps s'était arrêté. Je n'ai entendu aucun vent, je n'ai rien entendu. C'était comme l'œil d'un ouragan, ce moment de paix absurde au milieu du chaos. Et puis, 5, 4, 3, 2, 1. Une lumière descendue du ciel. Cela a illuminé tout mon corps. Le feu a éclaté des 2 côtés de ma tête. C'était comme si j'étais hors de mon corps pendant un moment. J'ai été frappé par la foudre. Ce n'est pas une métaphore, un véritable éclair. À ce moment-là, il y avait 3 types de personnes sur le plateau. Ceux qui créent, ceux qui ne créent pas, et ceux qui prétendaient que ne pas décider était aussi un choix. Mais c'est le cas. C'est toujours le cas. Quand la foudre m'a frappé, tout le monde est tombé par terre. La terre trembla. Et c'est en fait la dernière scène que nous avons enregistrée. Alors que j'étais élevé, au sommet de la croix, le vent secouait tout. Mon épaule ne cessait de bouger. La pneumonie avait déjà envahi ses poumons. Je pouvais à peine respirer. Et c'est ce qui tue quand on est crucifié, l'étouffement. Vous ne mourrez pas à cause des ongles, vous mourrez parce que vous ne pouvez plus aspirer d'air. Je me suis battu. Chaque seconde était une bataille. Mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur m'a retenu. Il m'a laissé continuer, mais seulement jusqu'à un certain point, comme s'il disait « Jusqu'où voulez-vous aller? Dans quelle mesure êtes-vous prêt à montrer au monde ?» Et j'ai répondu sans hésitation « Tout, tout cela. » Alors c'est tout, non? Quand tu dis à Dieu « Seigneur, je veux boire à ta coupe », il peut vous répondre « Peux-tu boire la coupe que je vais boire ?» C'est ce que Jésus a demandé à Jacques et à Jean lorsqu'ils ont demandé à s'asseoir à ses côtés dans la gloire. Et regardez, à la fin, cela leur a été accordé. Mais la souffrance est arrivée, le poids, la livraison. Je me souviens que, quand j'étais plus jeune, vers 18 ans, je voulais m'engager dans la marine. J'étais à San Diego et j'étais fasciné par l'idée des hommes grenouilles, des plongeurs de combat. J'ai dit à mon père que c'était ce que je voulais et j'ai postulé 3 fois pour entrer à l'Académie navale américaine. J'étais prêt à donner ma vie. Je ne savais tout simplement pas que Dieu me réservait un autre type de délivrance. Aujourd'hui, quand je vois ces gars subir un entraînement presque impossible, je pense, il n'y a aucun moyen de supporter cela si on n'est pas prêt à mourir. Et puis j'ai compris, je voulais aussi donner ma vie, non seulement pour un pays, ni pour la gloire, mais pour Jésus-Christ. Il a eu un moment sur le plateau, lors de la crucifixion, où la croix était sur le point de retomber. C'était juste moi, le poids de la croix et tous mes péchés. C'était comme si l'ennemi disait « C'est tout ce que tu as », mais c'était plus qu'une scène. C'était un affrontement. Et je regarde tout cela aujourd'hui et je pense, il ne s'agit pas seulement de la mort de Jésus. Il s'agit de ce que nous en faisons. Beaucoup de gens me disent « Mais Jésus est déjà mort pour toi. Tu n'es pas obligé de vivre tout ça. » Et je réponds « Alors pourquoi Pierre a-t-il été crucifié? Pourquoi Jean a-t-il été exilé? Pourquoi tous les autres apôtres ont-ils souffert et sont-ils morts brutalement? Et qu'en est-il des martyrs d'aujourd'hui, du 21e siècle? Ces chrétiens que j'ai vus dans les documentaires se faire assassiner à cause de leur foi, s'agenouiller devant des extrémistes, mourir avec le nom de Jésus sur les lèvres. Pourquoi ont-ils dû mourir si Jésus a déjà tout fait? Les a-t-il abandonnés? Bien sûr. Mais nous, chrétiens modernes, souhaitons souvent vivre un évangile confortable. On ne continue que s'il y a de la prospérité, si tout va bien. Mais Jésus, il resta silencieux devant Hérode. Il n'a pas fait de spectacle. Il n'y avait pas de spectacle. Il ne voulait pas convaincre les laïcs, parce qu'il le savait. Certains choisiront le mal, et vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais toi, tu peux choisir ce qui est juste. Le diable tentera de vous retrouver dans vos faiblesses. Vous allez vous passer au crible. Il vous proposera des raccourcis, 1 million par-ci, 10 millions par-là. Pouvoir, influence, renommée, et vous savez ce qui est le plus fou? Beaucoup accepteront. Ils diront « liberté ». Mais la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est faire ce qui est juste. Aujourd'hui, je vois de nombreux chrétiens sombrer dans le paganisme, essayer d'être cool, accepter, s'adapter au monde, devenir un peu païen pour faire plaisir aux amis. Mais il n'y a rien de courageux là-dedans, rien de sacré. La vérité est que ce qui manque, ce n'est pas une opportunité.
manque de désir de sainteté. Et écoutez, un jour, nous serons tous testés. Le temps viendra où vous devrez choisir. Soit donner votre vie pour Jésus, soit le renier. Et oui, je crois que cela se produira dans notre génération. Il y a des signes à l'horizon, des ombres approchent, et chacun de nous devra décider de quel côté il veut être. J'étais en Croatie récemment. J'ai entendu parler des 26 prêtres franciscains qui ont été tués lorsque Staline a pris le pouvoir. Nous lui avons confié toute l'Europe de l'Est, et beaucoup l'ont payé de leur vie. La question demeure, quand ce sera votre tour, serez-vous prêts? Lorsque les communistes sont arrivés, la première chose qu'ils ont faite a été de retirer le crucifix du mur. Ils le posèrent par terre devant les prêtres et dirent « Niez-le ou mourrez ». Le premier prêtre refusa. Il a dit « Non » fermement, sans hésitation. Il a été exécuté sur place. Le deuxième a fait de même. Une autre balle. C'est alors que le capitaine ordonna « Amenez ma Jeep, faites le plein d'essence. Choisissez la plus faible, celle là-bas, dans le fauteuil roulant. » Un franciscain sans défense. Ils lui ont jeté de l'essence. Le capitaine alluma une allumette et provoqua « Voulez-vous voir ce qui se passe ?» L'homme regarda les frères et dit simplement « Laisse-moi brûler. » Ils l'ont brûlé vif, et puis, ils ont tué tout le monde. Mais écoutez ceci, tous ils avaient une chance, une opportunité de nier, ou de rester fidèles. Oui, c'est difficile à entendre, tout comme il est difficile d'assister à la passion du Christ. Parce que la mort de Jésus n'est pas belle, elle n'est pas douce, ce n'est pas une fin heureuse cinématographique, c'est cru, douloureux, mais c'est réel. Et ces jours-ci, j'entends des gens à Hollywood dire des choses comme « Ah, un tel est mort et il avait tellement honte de sa propre mort qu'il ne voulait pas que quiconque le voie. Désolé, mais tiens bon Christian, affrontez la mort, affrontez la souffrance, car après cela vient le point le plus important. L'éternité vous attend. Nous allons tous mourir une fois. Le premier décès est inévitable. Mais j'espère, du fond du cœur, que vous ne connaîtrez jamais la seconde. Parce que Dieu n'envoie personne en enfer. Les gens choisissent d'y aller. Si nous voulons vivre dans une véritable démocratie, elle doit être fondée sur des vérités morales, sur la valeur de la vie, de la communauté, de la dignité humaine. Vous ne pouvez pas vivre ensemble en ignorant complètement ce qui est bien et mal. Alors je dis, soyez différents de cette génération corrompue. Vous n'êtes pas nés pour vous intégrer, vous êtes nés pour vous démarquer. Maintenant, j'ai commencé un nouveau projet, un rêve qui a mis des années à se réaliser. Bible audio, parole de promesse. Elle est comme la passion du Christ, mais dans votre voiture, dans votre casque, dans votre chambre. C'est pour quand tu es au plus bas, quand le monde te rejette, quand tout semble perdu. C'est pour quand tu penses à abandonner, pour quand vous avez eu un avortement, ou payé pour un avortement. Pour comprendre juste une chose, Jésus vous pardonne. Sa miséricorde est si grande que je pense que nous ne comprenons même pas ce que c'est réellement. Grâce et compassion. On ne devient pas un athlète olympique en s'entraînant une fois par semaine. On ne devient pas champion du monde simplement en apparaissant quand on le souhaite. Et avec Jésus, c'est pareil. Vous ne vivez pas seulement avec lui le dimanche. Il doit faire partie de vous chaque jour, parce qu'il est le meilleur entraîneur qui soit. Mais c'est cet entraîneur qui l'exige. Qui te regarde quand tu tombes et dit « Lève-toi, c'est reparti ». Il pousse, encourage, insiste. Il veut que vous jeûniez, que vous priez davantage. Et lorsque vous commencez à prier chaque jour, il modifie votre entraînement, car vous pouvez désormais en gérer davantage. Et tu en veux plus, parce que tu sens que ça vaut le coup, parce que vous sentez qu'il est là. C'est un processus, un chemin continu, même au paradis, ici sur terre, comme au paradis. Les amis, notre Père est réel. L'Évangile est réel. Ce n'est pas un livre que l'on lit, que l'on ferme et que l'on met sur une étagère. C'est quelque chose que tu vis. Certains d'entre vous vivront comme la Vierge Marie, avec pureté, humilité et abandon. D'autres porteront la croix comme Jésus. Certains peuvent se perdre et finir comme Judas, trahissant leur propre cœur. Et d'autres encore seront comme Pilate, se lavant les mains, se cachant derrière la politique, feignant la neutralité. Qui es-tu? Dieu vous le montrera. Mais une fois qu'il se montre, marchez vers la sainteté chaque jour. Peut-être que vous écoutez ça en ce moment, dans votre voiture, déprimé, vous sentant vide. Nous traversons une période difficile. Et oui, on nous prend des choses. Mais tu sais quoi? C'est bon.
Parce que vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de tout ce que vous pensiez essentiel. La vérité est que nous sommes à une époque de jeûne mondial, spirituel, émotionnel. Ça va devenir plus difficile, avant que ça ne s'améliore. Mais Dieu reste Dieu. Et les gens ont besoin, voyez Dieu en vous. Ils ont besoin de votre lumière. Parce que certains d'entre eux sont si désespérés qu'ils pensent que se suicider est la seule issue. Mais quand ils vous regardent et voient de l'espoir, ils croient à nouveau. Ils veulent cette lumière. Ils ont besoin de cette lumière. Et c'est pourquoi je dis, la parole de Dieu doit être avec vous tous les jours. La parole est vivante. C'est comme un orchestre de 160 instruments en son surround, comme dans un cinéma. Vous sentez le Saint-Esprit vous traverser, vous façonner, vous restaurer. Et puis les gens vous regardent et vous demandent « Hé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu portes ?» Et la réponse est simple. « Je suis avec Jésus-Christ. » Maintenant, laissez-moi vous dire ce que Dieu veut que vous entendiez. D'abord, il t'aime. C'est ce que vous devez savoir, n'est-ce pas? Deuxième, tu vas au paradis. Et puis vous demandez, comment peux-tu en être si sûr? Simple. Dieu est dans votre cœur depuis longtemps. Peut-être que tu as dormi. Peut-être que je vis plus éveillé. Mais il est là, vous appelant à en demander davantage. Plus de foi, plus de livraison, plus conversion. Pensez-y de cette façon. Un homme peut rester dans l'armée pendant 20 ans et ne jamais assister au combat. Mais lorsqu'il entre dans une tranchée, voyant ses frères tomber à côté de lui, cela change. Là, il comprend ce qu'est la vraie guerre. Dieu vous prépare maintenant à ce type de combat. Et je sais qu'il t'aime. Je sais que beaucoup ici ont déjà commis des erreurs. Certaines d'entre vous ont subi un avortement. D'autres étaient complices. Ils ont payé pour cela. Certains ont commis l'adultère, voire le meurtre. Et vous pensez, je n'ai aucun moyen de revenir en arrière. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Oui, il l'a fait. Dieu veut que tu reviennes. Il veut te ramener à la maison. Maintenant, il n'est pas nécessaire de mourir pour connaître le paradis. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Mais comprenez, tout péché a des conséquences. Et si vous êtes tombé, vous devez demander pardon. Alors je vous demande, avez-vous déjà raconté votre histoire à quelqu'un? Si oui, pourquoi? Probablement parce que cette personne, je ne t'ai pas jugé. Il vous a écouté avec amour, avec miséricorde. Et maintenant je vous demande, pensez-vous que cette personne a plus de miséricorde que Dieu? Plus grâce que le Créateur de l'univers? Plus amour? Bien sûr, c'est impossible. Dieu vous aime infiniment plus, et lui te pardonner. Maintenant, il a besoin que vous acceptiez ce pardon. Et recommencez. Dieu n'envoie personne en enfer. Les gens choisissent d'y aller. Le choix vous appartient. Vous êtes venu. Oui, tu aurais pu choisir de ne pas venir. J'aurais pu écouter le monde, les distractions, la peur, mais tu es venu. C'est ici, maintenant. Et Dieu a vu cela. Il se souvient. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il vous a créé, avec intention, avec amour. Il n'y a jamais eu personne comme toi. Dieu a décidé que le monde avait besoin de toi. Et puis, il vous a appelé. Et vous avez répondu. Regardez ceci. Combien de choses auraient pu vous empêcher d'arriver ici? Mais tu es arrivé. Et Dieu se réjouit. Il n'est pas là à attendre le bon moment pour vous rejeter ou vous jeter. Non, il vient à votre rencontre en ce moment. Il vous regarde et voit la perfection, comme seul un père peut voir. Il n'y a personne d'autre comme toi, et sans toi, cela lui manquerait. Il pleurerait. Il a besoin d'entendre votre voix. Oui, même vous qui avez déjà accepté Jésus, peut-être plusieurs fois, mais chaque fois que vous tombez, chaque fois que vous péchez, vous le reniez à nouveau. Et pourtant, il n'abandonne pas. Il dit, soyez saints, soyez parfaits comme le Père est parfait. Et il nous laisse un commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Peut-être que ces mots ne touchent pas tout le monde, mais si seulement une âme écoutait ce message, ça valait le coup. Votre nom n'est peut-être pas à l'honneur. Peut-être que vous ne gagnerez jamais de prix, que vous ne monterez jamais sur scène. Le monde entier ne saura peut-être jamais qui vous êtes. Mais tu sais quoi? Dieu sait, et ses applaudissements ne s'arrêtent pas lorsque vous faites une erreur. Il ne vous abandonne pas lorsque vous tombez. Les foules ici oublient vite. Mais au paradis, il y a un salle d'honneur éternel, et votre nom peut être là, non pas pour la gloire, mais pour la foi, juste en croyant au Fils. Et je vous le dis, avec toute la certitude de mon cœur, je ne changerai pas le moindre nom écrit au-delà des étoiles.
Malgré toute la renommée que ce monde peut offrir, je préfère être invisible ici, et faites graver mon nom là-haut. Maintenant que vous avez entendu cette histoire réelle, touchante et véridique, je vous demande, comment cela s'applique-t-il à votre vie? Comment pouvez-vous utiliser votre foi, votre courage, vos dons, pour vivre plus librement? Êtes-vous prêt à affronter vos peurs, porter sa croix, même si elle paraît trop lourde? Ce témoignage ne concerne pas uniquement Jim Caviezel. C'est une invitation à regarder à l'intérieur pour vous demander « Qu'ai-je fait des talents que Dieu m'a donnés? Suis-je prêt à les utiliser, même si cela me coûte quelque chose? Puis-je être lumière dans un monde plongé dans tant d'obscurité? » Partagez ce que vous avez ressenti à l'intérieur. Parfois, ce qui touche votre cœur peut aussi toucher celui de quelqu'un d'autre. Et si ce témoignage vous parlait, ne le gardez pas pour vous. Aimez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Ensemble, diffusons cette lumière. Vivons ensemble l'Évangile, avec courage, avec foi, vraiment.